Hello, hello, bonjour à toutes, femmes créatives, femmes entrepreneurs, femmes en business. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous live du mardi où on va parler de gestion d'entreprise. Parce que souvent, la gestion d'entreprise, quand on est femme créative, c'est quelque chose qui est juste flou, obscur, fatigant, énervant, parce qu'à la base, toi, tu as envie de créer, de faire ton art, de faire ce que tu aimes faire, de vraiment déployer ton imagination et si possible d'en vivre. Mais du coup, quand tu veux faire les choses bien, quand tu veux faire les choses dans la légalité, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un tas de choses administratives à faire, déjà pour te lancer. Et après, au quotidien, pour savoir si tu t'en sors ou pas, t'as plein de choses à gérer. Et ça peut être très chronophage si c'est pas organisé. Et encore pire, si tu ne sais pas en fait ce que tu dois faire, ni pourquoi tu le fais. Et pourtant, si tu veux vraiment être en business, tu veux vraiment vivre de ton activité, c'est un passage obligé parce que ça fait partie du jeu, en fait, tout simplement. Et tu peux pas te dire que c'est le comptable qui va gérer, c'est mon community manager qui va gérer, c'est telle personne qui va gérer, etc. Non, tout cela, ils sont là pour t'appuyer, ils ont une expertise précise qui vont t'apporter, c'est sûr, mais la gestion, c'est ton rôle, c'est toi la chef d'entreprise, c'est ta stratégie, ta vision que les autres vont appliquer. Tu vois, le mot gestion en anglais, ça se dit handle. Handle, ça veut dire prendre en main. Donc en fait, il faut que tu prennes en main ton entreprise. Et ça, c'est normal. Donc, même si tu penses que c'est pas ton truc, si tu n'y connais rien et que ça te rebute, tu peux y arriver. Je vais t'expliquer comment. Et surtout, il faut garder en tête que si tu ne mets pas en place certaines choses, ça va freiner ta croissance. Donc aujourd'hui, on va voir 5 choses à faire pour avoir une bonne gestion d'entreprise. 5 choses à faire qu'il faut faire régulièrement et surtout mettre en place le plus tôt possible dans ton entreprise pour être tranquille et bâtir sur des bonnes bases. La première chose sont les prospects. Tes prospects, même si tu n'as pas encore beaucoup aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai presque envie de dire, c'est mieux parce que ça te permet de mettre les choses en place tranquillement, sans être submergé ou sans avoir à repenser tout un processus. Mais tes prospects, il faut que tu saches clairement d'où ils viennent. Quel chemin ils empruntent pour arriver jusqu'à ton entreprise, arriver jusqu'à toi. C'est un peu comme si tu invitais quelqu'un chez toi dans ta maison, mais qui connaît pas du tout le quartier, du tout la ville, du tout l'endroit, et il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de GPS, voilà, tu vois le genre. Il va falloir que tu l'expliques comment faire pour venir jusqu'à toi. Tu vas lui donner des points, des repères, des étapes. Tu vas lui dire au feu, tu tournes à gauche, tu auras telle rue, tu fais ça, il y aura un bâtiment jaune, tu fais ça, etc. Tu vas l'aider à progresser pour venir jusqu'à toi. Le prospect, c'est pareil. Il y aura un point d'entrée ou plusieurs points d'entrée en fonction de ce que tu auras défini. Mais après, une fois qu'ils sont sur point d'entrée, ils font quoi? Si par exemple ton point d'entrée c'est ta page Facebook, ok, ton prospect arrive sur ta page Facebook. Et après, le but c'est qu'il devienne client. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il puisse devenir client? C'est quoi le chemin possible qu'il peut emprunter? Et c'est quoi le chemin qu'il va emprunter, que tu souhaites qu'il emprunte? Et comment tu fais pour suivre ce chemin? Comment tu captes tes prospects et comment tu les amènes jusqu'à la partie devenir client? Ça, c'est une première chose qu'il te faut suivre. La deuxième chose, c'est la chose logique, c'est tes clients. Une fois que ton prospect devient client, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais le suivi de ton client, le suivi de sa commande? Comment tu gères ces informations? Est-ce que tu as un logiciel? Est-ce que tu gères avec un CRM? Est-ce que tu gères avec un fichier Excel? Est-ce que tu gères avec ton téléphone? Bref, quel que soit ton système, il faut que ce soit clair pour toi. Ton prospect devient client, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tes clients, il faut vraiment les chouchouter parce que c'est eux la manne de ton entreprise, c'est eux qui te payent, donc qui permettent la croissance de ton entreprise, mais en plus, s'ils sont satisfaits, ils vont devenir fidèles, des ambassadeurs, ils vont revenir, etc., etc. Donc, il faut vraiment que tu les chouchoutes. S'il y a un premier domaine où tu dois commencer à travailler sur celui-là, tes clients, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont payé ou versé un acompte ou quoi aux caisses? Qu'est-ce que tu fais d'eux? Comment tu fais le suivi? Comment tu vas jusqu'à la conclusion de la vente avec eux? Comment tu les fidélises? Comment tu fais en sorte qu'ils te recommandent? La troisième chose à suivre, c'est ton chiffre d'affaires, le nerf de la guerre. Oui, le chiffre d'affaires est très important à suivre parce que c'est ce qui te permettra de savoir où tu en es tout simplement, où tu en es dans tes ventes. Donc ça consiste en quoi? Suivre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment le montant que tu vends mensuellement. Donc on n'est pas sur l'argent qui rentre vraiment, mais on est sur ce que tu factures en fait.
Quand tu as une commande, tu factures, imaginons que tu factures une commande, je sais pas, 50 euros. Tu peux très bien prévoir que la personne paye en 2 fois. Mais dans ton suivi de chiffre d'affaires, ce que tu vas prendre en compte, c'est la facture de 50 euros. Le paiement en plusieurs fois, on en parle dans le processus suivant. Donc, je te conseille d'avoir un tableau mensuel, tout simple, tout bête, janvier, février, et de rentrer en fonction de ton rythme de commande aussi, soit chaque jour, soit chaque semaine, le montant des ventes que tu fais. Si tu as un logiciel de facturation, trouve un système pour suivre tes données. Voilà, trouve le bon système qui marche pour toi. Moi, j'ai un logiciel de facturation, pour autant, je préfère faire un suivi à part sur Excel parce que je trouve ça plus simple. Je suis sûre que j'ai pris en compte toutes mes commandes. Voilà, donc trouve le système qui fonctionne pour toi. Mais en tout cas, suis ce chiffre chaque mois. Ça te permet de voir déjà quels sont les mois qui sont plus importants, où tu vends plus, et les mois où tu vends moins. Et aussi, si tu fais le lien avec des actions que tu aurais faites, des actions com ou des actions sur les réseaux ou des choses en particulier, de voir l'impact de ces actions sur ton chiffre d'affaires, si ça en a ou pas, si c'est un flux ou pas, ou sur ton nombre de clients. Voilà pour la troisième chose. La quatrième chose, du coup, c'est ta trésorerie. La trésorerie, c'est quoi? C'est l'argent qui rentre effectivement dans ton entreprise. Donc, si on reprend l'exemple de la facture de 50 euros, que tu as décidé de la faire payer en 2 fois, tu factures 50 euros en mars, tu vas avoir 50 euros en mars, 50 euros en avril. Et dans ton tableau de trésorerie, c'est ce qu'il faut avoir. Donc, un tableau mensuel avec facture temps et les mois où l'argent va rentrer. Tu as cette vision-là des sommes qui vont rentrer chaque mois dans ton entreprise. Et ça, c'est vraiment hyper important pour toi parce que c'est ton tableau de bord en fait. Et c'est comme ça que tu recommandes. Si tu as des investissements à faire, si tu dois acheter des nouveaux matériels, si tu dois acheter un nouveau logiciel, si tu dois renouveler un abonnement, à quel moment le faire? À quel moment tu auras suffisamment de rentrée d'argent pour le faire? Si tu as ton tableau de trésorerie qui est clair et net, tu sauras quand tu peux le faire et quand tu ne peux pas le faire. Tu auras une vision sur le long terme sur l'argent qui va rentrer effectivement dans ton entreprise. Et ça, c'est très important. Tu ne peux pas piloter ton entreprise à vue. Tu ne peux pas faire l'autruche. Même si tu n'aimes pas la gérer. À titre personnel, j'aime pas gérer. J'ai horreur de l'administratif, voilà. Et mes comptes perso, je ne les gère pas aux grandes dames de mon mari. Par contre, pour mon business, je gère. Parce que je tiens à mon entreprise, c'est vraiment mon bébé. J'ai envie que ça fonctionne, donc je mets les choses en place pour que ça fonctionne vraiment. Donc, chiffre d'affaires d'un côté, trésorerie de l'autre. Et puis, le cinquième processus à suivre, la cinquième chose à mettre en place, c'est souvent ce qu'on oublie le plus en tant qu'entrepreneur créative, en tout cas les femmes que je coach, c'est ce qu'elles me remontent le plus souvent. C'est connaître tes coûts et faire le suivi de tes achats. Si tu crées des chaussures par exemple, tu as un produit phare, une chaussure phare, combien te coûte la production de la chaussure? Combien te coûtent les matières premières pour la chaussure en question? Et là, je te parle pas d'avoir une idée plus ou moins vague, tu sais que tu apprécies. Non. Là, il faut être précis. Savoir précisément combien ça te coûte. Si tu achètes des matières en gros et que tu utilises, tu achètes 1 kilo de quelque chose et pour faire une unité, tu as besoin de 10 grammes, et tu calcules ce que ça te revient. Tu fais un produit en croix et tu calcules à quoi ça revient pour ton produit. Et chaque ingrédient, chaque matière, chaque chose qui va rentrer dans la production de ton produit, il va falloir que tu puisses le chiffrer et savoir combien te revient ton produit. Si tu es sur du service, c'est le même principe. Tu as un amortissement par rapport à tes logiciels, par rapport à tes abonnements, par rapport à tous les achats immatériels que tu peux faire, d'une part. Mais aussi, ce qui va être encore plus important dans le cas des services, qui est important dans tous les cas, mais encore plus dans le cas des services, c'est de savoir combien tu vaux toi, combien vaut ton temps. C'est le cas de tout ce qui est web marketing, tout ce qui est écrivain. Pour avoir une vision de ce que vaut ton temps, déjà, tu seras plus efficace parce que tu sais que tu as 1 heure de travail, tu sais qu'1 heure, ça te vaut tant, et tu verras ton heure de travail différemment. Tu vas vraiment être motivé parce que tu sais que quand tu bosses pas 1 heure, voilà ce que potentiellement tu perds comme valeur. Et puis en plus, si on te sollicite pour des conférences, des interventions, des cours ou des choses comme ça, tu sauras comment facturer parce que tu sais ce que vaut ton temps. Donc vraiment, le côté coût, achat et connaître la valeur de son temps, c'est vraiment, vraiment primordial parce que c'est un chiffre d'affaires en lui-même, il veut rien dire en fait. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 10 000,
mais des charges de 9000 et derrière, il te reste que 1000, tu vois. Donc le chiffre d'affaires en lui-même, c'est bien pour l'ego, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire comment tu gères ta trésorerie, à quel moment l'argent rentre. Plus l'argent rentre vite, évidemment, mieux c'est. Et puis à quel moment aussi tu vas payer tes fournisseurs et combien ça va te coûter de payer tes fournisseurs. C'est comme ça qu'on va mesurer ta rentabilité. C'est comme ça que tu sauras que tu as un business rentable. La rentabilité, tu la mesures par rapport à ton chiffre d'affaires facturé, par rapport à ta trésorerie, donc ça c'est le chiffre d'affaires encaissé, et par rapport à tes dépenses. Plus ton chiffre d'affaires facturé sera proche de ton chiffre d'affaires encaissé, et mieux ce sera. En gros, si tu fais pas de paiement plusieurs fois, c'est tout bénef, c'est génial. Et si en plus tu payes tes fournisseurs rapidement, c'est encore mieux parce que toute la trésorerie que tu as sera de la vraie trésorerie disponible et tu n'auras pas de dette. Plus tes dépenses sont basses et payées rapidement, mieux c'est parce que tu n'as pas de dette du coup. Et si tu es en activité de service, là tu as une très forte rentabilité parce que tu as très peu d'investissement en fait. Tu vas faire tes investissements de base en matériel, et ensuite, c'est du renouvellement, mais généralement, c'est des choses qui durent longtemps, sous forme d'abonnement, ou alors du matériel qui est amortissable sur plusieurs années. Donc, du coup, tu fais un investissement one shot, et ensuite, c'est de la rentabilité, c'est du tout bénéfice. Sur une activité de production où tu as généralement plus de coûts, et bien là, il va te falloir apprendre à réduire un maximum les coûts en jouant sur les fournisseurs, le prix des fournisseurs, acheter en gros, etc., etc. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà les 5 choses que tu dois mettre en place pour que tu puisses gérer ton entreprise efficacement. Suivre tes prospects, savoir d'où ils viennent et comment tu les fais passer au stade de client. Une fois qu'ils sont clients, qu'est-ce que tu fais d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais leur suivi? Comment tu fais d'eux des clients fidèles? Comment tu leur délivres ton produit ou ton service? Ensuite, ton chiffre d'affaires, donc ce que tu factures chaque mois, tu le suis. Ta trésorerie, les encaissements que tu fais chaque mois, tu les suis. Et puis, tes coûts et tes achats, tout ce que tu dépenses, tu les suis. Et tu détermines combien te coûte un produit standard ou combien te coûte un service standard. Standard, c'est soit vraiment ton produit ou service phare, ou alors celui qui se vend le mieux, à toi de définir. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment, dès à présent, quel que soit le statut de ton entreprise, de t'organiser et de faire comme si tu avais déjà réussi. Comme si tu avais déjà l'entreprise de tes rêves qui tourne avec des appuis, des assistants, des salariés ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu attends d'avoir plein de commandes pour mettre en place les choses, tu vas être dépassé. Parce qu'il faudra que tu gères les commandes, que tu gères l'organisation, que tu gères la gestion, que tu réfléchisses à des processus, tu seras perdu. En fait, dès maintenant, il faut mettre les choses en place en disant, OK, j'ai 10 commandes, comment je ferais pour gérer les 10 commandes? 10 commandes en une matinée, comment je fais pour gérer les 10? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je planifie? Comment je priorise? Comme ça, le jour où ça t'arrive, tu seras hyper sereine, tu seras prête. Et surtout, tu mets en place les choses pour que ton entreprise puisse monter en grade facilement. Donc, plus tu mettras ces processus tôt, plus ce sera simple pour toi. Et quand ton entreprise va décoller, tu seras prête à absorber les nouvelles commandes, les nouvelles demandes, parce que tu auras mis en place un système qui marche. Donc, tous ces processus qu'on a vus là, les 5, on les voit en détail dans la formation Mon business créatif et rentable. Comment faire pour vendre efficacement, attirer des prospects et vivre de ton activité, et notamment, surtout, simplifier ta vie d'entrepreneur, rester concentré sur ta créativité en ayant des choses toutes prêtes à mettre en place pour que tu puisses vendre efficacement. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!